Voilà, donc d'entrée de jeu, je voulais un peu vraiment vous souhaiter la bienvenue et on va essayer d'attendre un petit peu, bien sûr, on a encore 10 minutes. Oui. On peut faire des échanges informels avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc de ma Bonjour. part. Et encore une fois, merci Monsieur Tounsi pour cette belle opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour se voir, se rencontrer. Et sûrement que c'est un sujet donc d'actualité. Donc, et cette pandémie n'a fait que le rendre donc d'une actualité donc prioritaire, je dirais. Et donc, ce n'est jamais de trop, évidemment, une rencontre entre nous, donc, par ces temps difficiles. Donc, il faut rester toujours connecté et échanger et tirer les expériences, échanger surtout l'expérience pour conduire au mieux donc, ce courant d'échange, ce partenariat, je dirais, entre la Tunisie et le Canada et la Tunisie et le Québec d'une manière particulière. Voilà. Merci beaucoup. Entre-temps, on a deux autres panélistes, Monsieur Razgalla et Monsieur Hanini. Bonjour. On va donner la parole à notre ami, Monsieur l'ambassadeur du Canada. Bon, si vous pouvez, dans ces 10 minutes informelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à propos de tout cela? À propos de tout cela, comme je le dirai tout à l'heure, en fait, le numérique, les technologies de l'information, heureusement que vous êtes là avec ces technologies de manière à pouvoir nous connecter tous ensemble, parce que sinon, voilà, on ne serait pas là, quoi. On serait tous confinés comme des ermites dans nos maisons à attendre que le virus passe. Alors, Oui. on ne peut que vous remercier et puis vous parliez vous m'avez remercié de participer. En fait, l'initiative, c'est la vôtre. C'est une excellente initiative et je le soulignerai tout à l'heure, mais merci. Je reconnais déjà des visages connus, des amis. Alors, ça fait plaisir de voir des gens que je connais bien et qui sont soit loin ou proches. Bonjour. Oui, effectivement, Monsieur l'ambassadeur, nous avons Monsieur Marcel Abidi qui nous rejoint. Aussi, voilà, je vois immédiatement Monsieur Alain Olivier donc, et Monsieur Wajdi Gars qui a été très, très actif avec nous pour promouvoir cet événement. Voilà, informellement, Monsieur Alain, si vous voulez dire quelques mots suite à l'intervention de nos deux éminents ambassadeurs. Oui, bonjour. Très heureux d'être ici. Je salue l'ambassadeur Cousineau, bon après-midi, l'ambassadeur Tarjuman. C'est un plaisir. On a bien hâte à cette discussion sur l'intelligence artificielle, le MedTech, la COVID. Ça devrait être un très bel événement. Très hâte. Très bien, très bien. Bon, si on donne la parole au jeune Wajdi, là, parce que vous êtes au Canada, hein, bien sûr, Monsieur Wajdi. Bonjour à tous. Oui, bon après-midi, je pense, la plupart, mais très heureux également, très honoré de pouvoir participer avec vous sur cet événement et puis un peu parler de la JSTQ et de l'axe de coopération entre la Tunisie et le Québec. Merci. Si Sofiane, donc vous représentez un petit peu RTCA, mais aussi vous êtes une société tunisienne et québécoise en même temps. Exactement. Et enchanté, chers messieurs, les excellences ambassadeurs. Monsieur Patrice Casino, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, mais mes amis de RTCA vous ont rendu visite l'automne passé. Moi, j'étais au Québec à ce moment-là, donc, notre bureau est juste à quelques pas de l'ambassade. Peut-être un jour, on aura l'occasion de se croiser. Monsieur Tarjuman nous a honorés
lors d'un autre événement de Hub Fortic pour l'inauguration de Hub Fortic, la présentation à la communauté canadienne et québécoise. Surtout, on a eu quelques intervenants des régions, que ce soit de Québec et de Beauce. Aujourd'hui, on se trouve avec nos chers amis des deux côtés des océans. Donc, c'est de plusieurs pays, du Maroc, comme M. Olivier, qui nous a rejoint tout le monde. Merci, c'est Sofiane. Il reste 2 ou 3 minutes. On va demander à M. Nicolas, après M. Hanini rapidement et M. Razgal. Allez-y, M. Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup au comité organisateur puis à toute l'équipe d'être là. Je suis content de revoir M. Cousineau. J'avais eu le privilège la dernière fois de ma visite en Tunisie de le côtoyer. Même chose pour M. l'ambassadeur de Tunisie. On a eu le privilège aussi par le passé. Vous le savez, Momentum, nous, je crois qu'on est rendu à 35 compétences tunisiennes à l'interne. On est très fiers de réaliser des projets avec eux. Et par le fait même, je veux dire, le niveau 2 ou le niveau Jedi, c'est d'avoir ouvert un bureau en Tunisie, puis on y croit beaucoup. Donc, mon message là, tout à l'heure sera très positif. Je pense qu'au contraire, à contre-courant de certaines choses, nous, on va accentuer, on croit beaucoup à ce partenariat-là puis à cet avancement de l'aventure. Alors, merci beaucoup à tout le monde, puis j'ai hâte de me présenter tout à l'heure. Merci. Bon, allons-y, on termine. M. Hanini, M. Labidi et M. Razgal, vraiment quelques minutes juste en attendant l'ouverture officielle. D'accord. Merci à tous d'être là, de m'avoir aussi invité. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de vous. Alors nous, c'est Mohamed Hanini, je suis le président et fondateur de Koes Intelligence. Je joue le rôle d'un chef de la direction, mais aussi d'un CTO. Donc, je suis chercheur de formation. Aujourd'hui, j'aimerais présenter un peu qu'est-ce qu'on pourrait concrètement faire avec l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on peut aller. Et je vais vous présenter une plateforme qui permet vraiment d'automatiser les interactions entre les consommateurs, les experts de manière générale et les entreprises. Donc là, je vais vous introduire comme l'Alexia de l'assurance. Ça va être live. Donc, je crois que ça peut, ça peut donner vraiment une idée. De manière générale, de ce qu'on pourrait faire, mais aussi des limites de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Bon, il reste juste 1 minute. Monsieur Labidi et puis Monsieur Razgal. Monsieur Labidi. Bonjour à tous. Je suis vraiment honoré de participer avec vous pour ce webinaire qui va parler en fait d'une actualité qui nous intéresse tous. Donc, espérons avoir un échange qui va être bénéfique pour nos chers participants. Merci, Monsieur Razgal. Merci à vous tous. Je salue tout le monde et ça me fait un grand honneur de vous joindre à cette rencontre très intéressante. J'espère qu'on aura pas mal d'échanges qui pourront donner de la suite pour tous les participants. Et merci à vous. Merci beaucoup. Bon, je m'excuse, Monsieur Alain Olivier, j'ai un peu empiété sur les fonctions de modérateur, mais on a improvisé en attendant le démarrage. Bon, nous sommes à peine 1 minute avant de démarrer. Je vous signale que nous sommes à peu près à une 50aine de participants qui nous suivent pour le moment. Ça va certainement augmenter. Moi, j'espère qu'on aura une 100aine de participants qui vont être avec nous. Voilà, donc, Monsieur Alain Olivier, avant que je reprenne un peu la parole, à vous de clôturer cet informel. Merci beaucoup à tout le monde de donner de votre temps à ce projet et on espère que ça va aller rondement et qu'on a une belle période d'engagement aussi avec les gens qui nous suivent. Merci beaucoup.
Alors, avec votre permission, bon, nous allons démarrer. Nous sommes à 55 participants. Donc, bonjour à tous, invités d'honneur, panélistes et participants. Bon, les participants, on ne les voit pas, mais ils nous suivent quand même. En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue aux ambassadeurs de la Tunisie au Canada et du Canada à Tunis, son Excellence Monsieur Ahmed Tourjman et son Excellence Patrice Cousineau. Je souhaite aussi la bienvenue aux représentants de la province du Québec à Rabat, M. Alain Olivier. Mesdames, Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre de la 5e édition du Salon international du numérique dédié à l'Afrique, CITIC Africa 2020, édition spéciale virtuelle, pandémie Covid-19 oblige. Alors, effectivement, on disait, Monsieur l'ambassadeur du Canada, le secteur du numérique est un secteur transversal qui est en train de changer tous les modèles de développement des pays dans le monde. Il a deux spécificités que nous ne trouvons pas dans les autres secteurs d'économie. Il est le seul secteur qui peut véhiculer l'innovation et qui peut contribuer à améliorer la compétitivité des autres secteurs de l'économie, à savoir l'agriculture, l'industrie et les services. Mesdames, Messieurs, le Québec et la Tunisie, donc je parle ici de la province du Québec, qui fait partie du Canada bien sûr, ont des avantages compétitifs dans ce secteur du numérique et voulons l'engager encore plus pour un partenariat gagnant-gagnant, aussi bien en Tunisie, au Québec qu'en Afrique. Le Québec avait participé aux deux dernières éditions du CITIC Africa avec une forte délégation d'entreprises donc québécoises. Ces entreprises-là ont été présidées en 2019 par Madame la ministre Nadine Giraud, que je salue à partir de la Tunisie. Nous voulons continuer à renforcer la coopération Tunisie-Québec dans le numérique, où la Tunisie pourrait constituer une porte d'entrée vers l'Afrique pour le Québec. Nous sommes déjà contents qu'une dizaine d'entreprises québécoises du numérique ont choisi de s'installer en Tunisie. Mesdames, Messieurs, notre webinaire aujourd'hui, intitulé « La coopération Tunisie-Québec dans le numérique, opportunités et défis », va permettre à nos deux éminents ambassadeurs ainsi que le représentant du Québec à Rabat de donner un premier éclairage sur la coopération Tunisie-Québec dans le numérique, suivi par un échange entre professionnels tunisiens et québécois sur la réalité de cette coopération et bien sûr, nous serons tous attentifs aux questions de nos chers participants pour faire avancer cette coopération génératrice de richesse et d'emplois pour les deux parties. Je vous donne tous un rendez-vous à Tunis le mois de juin prochain 2021. J'espère qu'on aura évité définitivement la pandémie Covid-19 et ce pour la 6e édition CITIC Africa 2021 pour laquelle nous espérons qu'il y aura une forte présence québécoise et canadienne dans une logique, une approche de partenariat gagnant-gagnant. Je vous signale que nous sommes actuellement à 73 participants, ce qui nous encourage tous à être un peu attentifs à ceux qui nous suivent. Et sans plus tarder, je donne d'abord la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie au Canada. Monsieur Ahmed Tourjman, à vous la parole. Merci. Excellence, chers amis, chers participants aussi. Tout d'abord, je voudrais rendre un vibrant hommage à Monsieur Tounsi pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de débattre ensemble de ce sujet pertinent, mais aussi pour l'engagement qui est le sien, envie de maintenir la tenue du salon CITIC Africa sous cette forme virtuelle en ces temps difficiles de pandémie Covid-19. Et c'est évidemment avec un grand plaisir que je prends part à cette rencontre dédiée à la coopération dans le domaine du numérique entre la Tunisie et le Canada et tout particulièrement le Québec.
chers amis, chers participants. Puisque je suis en présence d'experts, je me limiterai à citer quelques faits et chiffres concernant le secteur du numérique en Tunisie. C'est un secteur en croissance continue et soutenue de l'ordre de 7% par an, qui contribue à plus de 7,5% du PIB national. Il est considéré comme secteur prioritaire dans la nouvelle loi d'investissement qui vise à promouvoir le développement régional et les innovations. Plus de 1800 entreprises sont actives dans ce domaine où les partenariats avec des capitalisations étrangères augmentent depuis plusieurs années, comme l'a déjà souligné M. Tounsi. Donc, il y a cette présence canadienne et québécoise qui se développe d'année en année. 80 000 personnes exercent dans ce domaine et c'est un chiffre important. Mais l'aspect le plus important, je dirais, dans toutes ces statistiques est que notre pays constitue un pôle de talent qui couvre ses besoins dans ce secteur clé. En effet, plus de 37 000 étudiants sont inscrits dans les spécialités liées à ce secteur et 10 000 diplômés sortent chaque année de nos universités et autres centres de formation. Les études internationales faites à ce sujet démontrent que la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en termes de qualité de formation professionnelle et de compétences des diplômés. Le dynamisme de ce secteur, grâce notamment au talent de nos jeunes, a été révélé au grand jour pendant la période justement de la pandémie. En effet, le secteur privé a contribué à la mise en place d'une grande partie des solutions informatiques mises à la disposition des ministères de la Santé, des Affaires sociales et même de l'Intérieur. Il s'agit de solutions réalisées dans le cadre d'un travail conjoint public-privé, ça c'est une nouveauté, et également avec la coopération des organisations de la société civile qui prend de l'ampleur d'année en année donc, chez nous en Tunisie. Chers amis, c'est grâce à ce contexte favorable que nous avons réussi depuis quelques années, tous ensemble évidemment, à asseoir les bases d'un partenariat solide dans le domaine des technologies de l'information avec le Canada et le Québec en particulier. La participation d'une délégation canadienne et québécoise de haut niveau à l'édition 2019 du CITIC Africa en Tunisie, conduite par Madame la ministre Nadine Giraud, était un témoignage des plus clairs de l'intérêt institutionnel, mais également des entreprises québécoises pour établir un partenariat mutuellement bénéfique dans ce secteur prioritaire. Le CITIC Africa Canada a été également une belle réplique au salon tunisien et a permis à des opérateurs économiques canadiens et africains basés au Canada de mesurer de plus près les larges perspectives qui s'offrent dans le secteur numérique au Canada et dans tout le continent africain. C'est pour moi, évidemment, comme je l'ai déjà dit, un grand motif de satisfaction que cette dynamique et cet intérêt se soient concrétisés par la présence actuellement d'une dizaine d'entreprises québécoises et pourquoi pas plus dans un avenir proche qui investissent dans le secteur TIC en très grande partie grâce à des compétences tunisiennes. Par ailleurs, les talents tunisiens s'exportent bien au Canada et au Québec. Les multiples missions de Québec International en Tunisie le prouvent. D'après les hauts responsables de cet organisme, le modèle de développement des affaires des entreprises québécoises inclut désormais, outre le recrutement d'ingénieurs tunisiens, l'initiation d'un partenariat sur place en Tunisie pour gagner en compétitivité et assurer une expansion à l'international, notamment en Afrique francophone. CITIC Africa peut évidemment servir comme carrefour pour développer une synergie dans ce sens. Chers amis, le sommet de la francophonie de Tunis l'année prochaine, qui a été donc reporté pour l'année prochaine, mettra l'accent sur le rôle du numérique dans le développement économique et humain. Donc, c'est une thématique qui est devenue d'une plus grande actualité donc en ces temps de pandémie. Il sera
l'occasion d'un débat des plus utiles à ce sujet. Il devrait constituer une vitrine internationale aux entreprises et aux talents francophones pour mettre en valeur leurs réalisations, leurs capacités dans ce secteur. Ensemble, faisons également de ce sommet un rendez-vous au service de nos ambitions communes. Merci à tous pour votre attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Bon, on va continuer dans cette dynamique. Maintenant, la parole à Monsieur l'ambassadeur du Canada à Tunis, Monsieur Patrice Cousineau. À vous la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président Tounsi, Excellence, mon collègue du Bureau du Québec à Rabat, chers amis, chers partenaires, chers collègues. Bon, merci tout d'abord de cette invitation, Monsieur Tounsi. Je suis ravi de participer. Vous avez relevé le défi de la COVID en nous réunissant à travers les continents, donc c'est tout à votre honneur. Et honnêtement, le contraire m'eût étonné, comme je le soulignais tout à l'heure, parce qu'évidemment, le domaine d'éthique, c'est la solution la plus pertinente en ce moment pour justement nous permettre de juguler les problèmes, les enjeux auxquels on fait face avec la COVID. Donc, merci et bravo. Je savais que mon collègue, son Excellence l'ambassadeur de Tunisie au Canada, allait donc parler de ce qui nous réunit, des échanges qui existent déjà entre le Canada et particulièrement le Québec avec la Tunisie. Donc, j'ai souhaité parler davantage du secteur d'éthique au Canada. Donc, en me disant que probablement qu'il y a plusieurs de nos intervenants, c'est-à-dire des participants qui souhaiteraient en savoir davantage sur ce secteur important au Canada. Je commencerai d'abord par rappeler évidemment que le Canada en Tunisie a le privilège de jouir d'une excellente image de marque pour toutes sortes de raisons, notamment grâce à sans doute cette diaspora tunisienne au Canada qui alimente beaucoup les liens d'amitié entre nos deux pays. L'appartenance à la francophonie depuis les années 60, les débuts de la francophonie, ça remonte aux années 60. La francophonie avec un grand F, je parle. Et c'est un des vecteurs. Il y a plusieurs institutions de la francophonie qui ont permis de réunir les pays membres. La Tunisie, je le rappelle, est un membre fondateur de la francophonie, donc avec le président Bourguiba dans les années 60. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs éléments qui nous réunissent entre le Canada et la Tunisie. Le fait qu'on ait des liens aériens directs grâce à Tunisair. Malgré la COVID, Tunisair qui a vraiment réussi à maintenir le service. J'en témoigne, j'étais sur un vol il y a quelques semaines. Il y a tous ces partenariats qui existent entre les universités, les collèges, les centres de recherche entre le Canada et la Tunisie. Tout ça a permis évidemment de tisser des liens depuis des décennies et on sent qu'il y a eu une accélération au cours des dernières années. Bon, en ce moment avec la COVID, évidemment, ça ralentit les choses, mais moi, depuis mon arrivée, je sens énormément d'enthousiasme et de volonté. Et le plus grand enthousiasme, c'est mon collègue l'ambassadeur Tolman qui le manifeste et je le salue ici encore parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il fait au Canada et je vais essayer de faire de même ici en Tunisie. Voilà. Alors, et peut-être un dernier point sur la Tunisie. Évidemment, je m'attendais à ce que ça soit fait, mais la Tunisie, pour les entreprises canadiennes, c'est un pays qui occupe une position stratégique au cœur, au sommet, au nord de l'Afrique, juste au sud de l'Europe, entre l'Asie et l'Amérique. Donc, vous êtes vraiment très, très bien situé pour profiter d'un tas d'avantages et pour éventuellement succéder au niveau commercial. On l'a mentionné, il y a beaucoup d'entreprises canadiennes et québécoises particulièrement, je dis beaucoup, ce n'est pas suffisant encore, mais il y en a quand même un certain nombre qui se sont établis en Tunisie. On souhaite qu'il y ait davantage d'entreprises tunisiennes qui s'établissent au Canada pour donc raffermir ce partenariat. Les entreprises tunisiennes utilisent la technologie canadienne en matière de TIC pour établir des partenariats et exporter davantage en Afrique.
c'est un créneau qui est très prometteur et on espère que les sociétés tunisiennes notamment, mais également canadiennes, vont saisir le bâton et réaliser le filon ici à exploiter en Afrique notamment, mais également en Europe. Je voulais vous parler un petit peu du secteur d'éthique canadien. Alors, c'est, comme vous le savez peut-être, un pilier très important de l'économie canadienne parce que ça représente en fait 40 000 entreprises au moins, 650 000 employés au Canada et 86 milliards de dollars canadiens, donc environ 170 milliards de dinars par année, donc une contribution d'environ 4,4% du PIB canadien. L'expertise canadienne dans le domaine d'éthique est reconnue à l'international, à travers le monde, que ce soit dans le domaine des mégadonnées, de l'analyse, l'intelligence artificielle, par exemple, la technologie des communications, que ce soit l'équipement filaire et sans fil, la fibre optique, etc., les médias numériques, les jeux numériques et tout ça, et j'en passe. Il y a d'autres domaines de technologie et des débouchés potentiels pour les secteurs d'éthique, notamment l'informatique nuage, le cloud computing, les microsystèmes, les applications de cybersanté. D'ailleurs, j'en parlais avec le ministère de la Défense tunisienne il y a quelques jours. On parlait du fait que le Canada est un leader mondial, ce que j'ignorais par ailleurs en toute humilité. Et donc, il y avait un intérêt de la part des autorités tunisiennes pour explorer davantage de coopération dans ce secteur-là avec le Canada. Le secteur d'éthique au Canada est axé sur les exportations, donc c'est 78% de nos produits qui sont exportés, principalement aux États-Unis, mais également ailleurs dans le monde. Et le Canada s'est doté d'une stratégie canadienne sur les industries numériques pour 2020-2021. Il y a plusieurs sous-secteurs. Je vais vous épargner les détails parce que ça risque d'être un peu saoulant pour vous, mais ceux qui seraient intéressés, ça me fera plaisir. Je serai ravi de vous partager des informations sur les sous-secteurs de pointe dans ce domaine. Et un autre point important, c'est que le secteur d'éthique au Canada, c'est 34,5% des dépenses en recherche et développement au Canada. Donc, c'est plus du tiers des dépenses en R&D. On a par ailleurs, le Canada est le premier pays à s'être doté. Il y a quelqu'un qui passe en mode silencieux. Et ce n'est pas moi. Bon, enfin, je vais poursuivre. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le Canada est le premier pays à s'être doté d'une stratégie sur l'intelligence artificielle. Et comme vous n'êtes pas sans savoir, il y a 3 institutions au Canada, des grandes institutions dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment celui de Montréal, l'Institut. Je crois qu'il y a eu un petit contretemps là. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord, très bien, merci. Alors, il y a toute une kyrielle d'entreprises d'éthique au Canada qui sont établies ici, notamment de l'étranger. Ubisoft est bien connu. Donc, il y a Ubisoft Canada qui s'est implanté à Montréal notamment. Il y a toute une autre série d'entreprises qui profitent de l'écosystème canadien pour se développer. Alors, nous, à l'ambassade du Canada, depuis 2014, on a déployé énormément d'efforts pour développer des partenariats entre les secteurs d'éthique en Tunisie et au Canada. Ça contribue à la création d'un écosystème favorable. On est ravis de savoir qu'il y a une douzaine d'entreprises canadiennes qui se sont établies en Tunisie dans le domaine d'éthique. Avec, entre autres, notre appui, mais également de par leur propre volition. On est également ravis d'avoir pu appuyer ou la création de certains groupes, notamment le réseau tuniso-canadien des affaires, la jeune chambre de commerce tuniso-canadienne ou tunisienne au Québec. Et puis d'ailleurs, je sais qu'il y a certains représentants qui sont avec nous aujourd'hui. Je les salue. Alors, d'ailleurs, j'ai eu la chance de leur rendre visite lorsque j'étais à Montréal en mars, au plus froid de l'hiver. Je me suis rendu au siège de
de la jeune Chambre tunisienne du Québec et j'ai pu sentir tout cet enthousiasme de la jeunesse tuniso-canadienne pour développer les liens entre nos deux pays. J'aimerais souligner aussi qu'on parle toujours évidemment de la francophonie, des liens entre le Québec et la Tunisie, la langue française, ça nous lie évidemment, mais il y a également un intérêt du côté du Canada anglais pour la Tunisie et je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes Tunisiens qui se mettent à l'anglais, donc je ne peux que vous encourager à explorer, et je sais que là aussi mon collègue, l'ambassadeur Tojman, est très intéressé de développer davantage de partenariats avec le reste du Canada, le Canada anglais. Il y a énormément de potentiel de ce côté-là, un potentiel inexploré. Je sais que le thème aujourd'hui, c'est les relations entre la Tunisie et le Québec, mais je fais mon petit laïus, permettez-moi d'en profiter. Je conclus très rapidement, Monsieur le Président Tounsi, pour dire que le service des délégués commerciaux de l'ambassade du Canada demeure à l'entière disposition des partenaires pour développer davantage ces partenariats. On dispose d'un programme de financement et de soutien pour les affaires internationales. Il y a notamment le programme Can Export ou Can Export qui offre un soutien financier pour une variété d'activités d'exportation de biens et services canadiens. Et il y a un programme donc, sous Can Export qui permet de rembourser des dépenses de voyage ou d'accueil, etc. Alors, je vous invite à prendre contact avec notre service de délégués commerciaux à l'ambassade du Canada si vous voulez en discuter davantage. Et puis, donc, je conclus là-dessus. Je vous souhaite un excellent webinaire et toute une série de webinaires. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à CITIC Africa 2021 en juin l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je crois que là, vous avez complété le tableau de cette coopération qu'a commencé votre collègue. Sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur Alain Olivier en signalant que nous avons maintenant 101 participants à notre webinaire. Monsieur Alain, allez-y. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Tounsi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager cette tribune virtuelle aujourd'hui avec l'ambassadeur de Tunisie au Canada, M. Tojman, et l'ambassadeur du Canada en Tunisie, M. Cousineau. Je vous offre aussi les meilleures salutations de la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Nadine Giraud, qui aurait aimé vous adresser la parole aujourd'hui, n'eût été de contraintes d'agenda, on comprend bien sûr. Depuis son établissement en 2018, le Bureau du Québec à Rabat a une vocation régionale, donc de développer les liens d'affaires, les liens institutionnels entre le Québec et le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Le Bureau du Québec est très heureux de contribuer à des webinaires comme celui-ci qui permettent vraiment de susciter des échanges entre les gens d'affaires de nos États respectifs. D'ailleurs, le Maghreb et l'Afrique de manière générale sont des priorités pour le gouvernement du Québec. Nous venons d'organiser le week-end dernier le premier salon virtuel étudié au Québec, Édition Afrique, qui a rassemblé 16 des 18 universités québécoises et qui a connu une très belle participation d'étudiants tunisiens. Aussi, le gouvernement du Québec est à élaborer actuellement une nouvelle approche stratégique à l'égard de l'Afrique qui est axée sur le développement économique, l'investissement et l'éducation, entre autres. Comme les deux ambassadeurs l'ont souligné, évidemment, les technologies de l'information sont un secteur particulier d'intérêt pour le Québec en Tunisie et en Afrique plus largement. Et on se réjouit des implantations d'entreprises québécoises en Tunisie, mais également plus largement dans la région. Les liaisons à la fois avec le continent européen, les accords de libre-échange dont dispose la Tunisie et son ouverture vers l'Afrique sont des atouts considérables de positionnement et de très grand intérêt pour les entreprises. Comme les deux ambassadeurs avant moi, j'applaudis vraiment la résilience de vous tous et
de mon partenaire et bon ami, M. Ferid Tounsi, qui, malgré le contexte, organise le cycle de webinaire auquel on participe aujourd'hui. Et c'est important que ce dialogue puisse continuer malgré les limitations que nous impose la COVID. Le webinaire est aussi le fruit de la collaboration des 2 organismes binationaux que sont le Réseau tuniso-canadien des affaires, présidé par Walid Siala et représenté aujourd'hui par Mohsen Nabidi, que je salue, ainsi que Sofiane Bouziri, et la Jeune Chambre tunisienne du Québec, présidée par Shaima Ben Miloud et représentée par Wajdi Garez. Ce n'est pas une surprise parce que ces organisations, en fait, reflètent le dynamisme entrepreneurial de la diaspora Tunisie au Québec, diaspora constituée de plus de 25 000 personnes et qui est un vrai catalyseur de nos relations bilatérales sur le plan économique. Le secteur des technologies et du digital de manière générale est vraiment au cœur des créneaux d'excellence du Québec. Donc, l'intelligence artificielle, le medtech, les technologies appliquées à la finance, à l'éducation, sont des créneaux d'excellence du Québec. Et je signale aussi, je porte aussi à votre attention que la semaine prochaine, il y aura un temps fort digital qui se déroulera depuis Montréal, qui est une grande vitrine sur les talents numériques du Québec, mais aussi une occasion de dialogue avec les grands talents en cybersécurité, en digital, en intelligence artificielle, en Internet des choses. C'est le forum Montréal Connect qui se déroulera du 13 au 18 octobre et ça me fera plaisir de partager le lien de la conférence dans la fonction chat. C'est une évidence de dire que la COVID a bouleversé les entreprises partout sur la planète, donc en Tunisie et au Québec également, et qu'elle a accéléré des tendances qu'on voyait déjà vers le télétravail, la télémédecine, la digitalisation des services financiers et même de l'administration. Puis, on l'a bien vu, la créativité des entreprises a permis de répondre aux besoins des entreprises comme CAE, basée au Québec, une entreprise de simulateurs pour l'industrie aérienne, a pu reconvertir son expertise pour inventer des respirateurs mécaniques. Des entreprises comme Medicago, basées à Québec, développent maintenant des candidats vaccins de lutte contre la COVID-19. Mais aujourd'hui, la place va être à 4 entreprises tuniso-québécoises et québéco-tunisiennes qui, elles aussi, ont trouvé des opportunités dans la crise et ont pu adapter leur offre aux nouveaux besoins. Donc, Dacima Software, avec son expertise dans le domaine pharmaceutique et plus spécifiquement dans les essais cliniques, une spécialisation qui est on ne peut plus pertinente dans le contexte actuel. Puis, Koyos Intelligence et Momentum Technology, 2 sociétés de pointe dans la gestion des données dans les secteurs de la finance et de l'assurance. Et enfin, Hubvertic, un groupement de sociétés tuniso-canadiennes dédiées à la promotion du savoir-faire tunisien et antique en Amérique du Nord et dans le monde. Je suis absolument convaincu que ce panel d'entreprises et d'associations sera pertinent à vos propres projets d'affaires et que vous verrez plein d'occasions de maillage B2B avec les entreprises et les 2 associations que vous rencontrerez aujourd'hui. Et c'est dans cette optique très pragmatique de collaboration Québec-Canada-Tunisie dans le secteur des TIC que nous tenons cet événement. Et merci de votre présence cet après-midi. Merci, M. Alain Olivier. Bon, c'est un avant-goût par rapport à l'échange, puisque vous avez parlé déjà des entreprises.
Sans plus tarder, bon, je vous confie un peu la modération. Aimablement, ça serait bien que les interventions soient relativement courtes pour deux raisons. D'abord, ça va permettre aux participants de nous suivre réellement et puis de faire un autre tour. Et j'espère qu'on aura le plaisir d'avoir aussi des interventions de nos ambassadeurs au courant de ce webinaire. Merci beaucoup et à vous la parole, Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur Tounsi. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous expliquer la façon dont nous allons procéder pour le panel maintenant des entreprises. Nous allons avoir un temps de parole pour les deux associations qui seront suivies des 4 entreprises pour des interventions brèves. Et à la fin, nous aurons un question-réponse collectif pour l'ensemble des intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager par la fonction clavardage que nous permet Zoom. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au premier intervenant, M. Mohsen Labidi. M. Labidi est docteur ingénieur en informatique. Il occupe actuellement le poste de DG du Collège La Salle Tunis. Mohsen est expert en accessibilité du web et possède plusieurs publications à son actif. Il a enseigné dans plusieurs universités tunisiennes. Il a obtenu en 2008 le prix de l'UNESCO pour le développement de contenu accessible, des solutions e-learning accessibles. Il a piloté plusieurs projets de collaboration entre le Canada et plusieurs pays en Afrique subsaharienne, notamment Afrique subsaharienne francophone. Aujourd'hui, il nous adresse la parole sous son chapeau de VP Communication du réseau tuniso-canadien des affaires. Et sur ce, je céderai la parole à Mohsen Labidi. Merci beaucoup, Alain. Bonjour encore une fois à nos chers conférenciers. Bonjour à tous les participants. Donc, je suis content de voir, Sifarid, qu'on est déjà à plus que 100 participants. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister physiquement à la dernière édition de CITIC Africa, mais à cause de la nouvelle technologie, j'assiste avec vous d'une façon virtuelle pour cette belle édition de CITIC Africa 2020, même si c'est en ligne. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir tenu pour assurer quand même cette édition dans des conditions pareilles. Ce qui nous amène à dire qu'il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités qu'on doit en fait lever ensemble. Et je suis très confiant que il y a des pistes de croissance, de développement et de collaboration entre les deux pays, la Tunisie et le Canada. Comme l'a mentionné M. Alain, en fait, je représente le réseau tuniso-canadien des affaires, le RTCA. Le RTCA en fait, a été créé et fondé en 2019, ça ne fait pas très longtemps, par en fait, plusieurs membres fondateurs qui ont en fait, les mêmes intérêts et des relations très étroites avec le Canada d'une façon directe ou d'une façon indirecte. Je salue en fait mes collègues membres du RTCA par cette occasion. Et en fait, je veux participer et brièvement dire que parmi en fait les rôles du RTCA, c'est d'être à l'affût des opportunités d'affaires entre la Tunisie et le Canada. Et lorsqu'on dit opportunités d'affaires, donc les TIC sont en fait en tête de liste par rapport aux projets qu'on peut réussir et vraiment être gagnant-gagnant entre les deux pays, surtout en fait la qualité des jeunes diplômés tunisiens en fait du secteur de TIC, c'est des performances qui sont approuvées en fait à l'échelle internationale et
l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir ramener des entreprises québécoises d'une façon particulière et canadienne d'une façon générale, parce que le RTCA, dans sa mission, en fait, il vise le Canada, la partie anglophone comme la partie francophone, avec une priorité actuellement relativement au flux d'échanges entre les deux pays pour encourager les entrepreneurs tunisiens comme les entrepreneurs canadiens à développer ensemble des projets innovants qui peuvent apporter de la valeur ajoutée pour les deux pays, parce qu'aujourd'hui, le constat est clair. Avec Covid, beaucoup de pratiques ont changé. Et c'est confirmé que le Covid aujourd'hui est considéré comme un accélérateur de développement technologique. Et la Tunisie, en fait, a fait preuve pendant la première, entre guillemets, la première vague de Covid. Je ne sais pas, la première vague, c'est mars ou septembre. Donc, d'une génie qui a permis, en fait, de mettre en place quelques solutions qui ont aidé, en fait, l'État tunisien à pouvoir en fait, minimiser les dégâts de contamination de ce virus. Donc, aujourd'hui, les portes sont très ouvertes pour tous ceux, en fait, qui veulent se lancer dans des opportunités de recherche de partenaires au lancement de projets. Au niveau de RTCA, en fait, il y a les experts qui sont spécialisés, je pense à peu près le tiers des membres issus du secteur de TIC, dont mon collègue, c'est Sofiane Bouziri. Et nous aurons en fait le grand plaisir de contribuer, même d'une façon minime, à aider ces gens-là à concrétiser des projets entre les deux pays, le Canada et la Tunisie. Et merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Labidi, pour votre intervention très appréciée. J'inviterai maintenant M. Wajdi Garès, vice-président de la Jeune Chambre tunisienne du Québec, à prendre la parole. M. Garès est détenteur d'un baccalauréat en commerce international de Schema Business School et de l'Université Concordia à Montréal. Il a participé au lancement de la Jeune Chambre de commerce du Québec, une OBNL, qui travaille en partie à solidifier les liens d'affaires entre la Tunisie et le Canada. Il siège au conseil d'administration et est le vice-président développement international à la Jeune Chambre et il est également chef de produit en charge de la position globale de produits dans le secteur de la grande distribution. Aujourd'hui avec vous au nom de la Jeune Chambre tunisienne du Québec. Je remercie toutes les parties prenantes qui ont rendu possible la tenue de cet événement virtuel et bien sûr tous les participants qui sont présents avec nous durant cet événement. Donc, comme Alain l'a mentionné, je suis vice-président à la Jeune Chambre tunisienne du Québec, qui est un organisme à but depuis 3 ans, presque 4 ans, et nos principaux axes d'action sont offrir des opportunités de réseautage, supporter le développement de carrière des jeunes entre 16 et 40 ans, et bien sûr, travailler à solidifier les liens d'affaires entre le Québec, la Tunisie et l'Afrique également. Donc, à la Jeune Chambre, nous sommes amenés à travailler sur plusieurs projets qui sont du niveau local au Québec, mais aussi au niveau international. Et tout ceci est bien sûr possible grâce à notre réseau de plusieurs partenaires et notre base de bénévoles qui travaillent sur divers projets, ce qui nous a permis en fin de compte d'être très, très actifs et de concrétiser plusieurs projets ces dernières années qui nous ont valu des trophées et des nominations de reconnaissance.
L'axe Québec-Tunisie est naturellement un axe très, très important dans nos actions à la Jeune Chambre tunisienne. Nous travaillons sur des missions commerciales, nous travaillons sur des projets d'investissement privé, public avec des institutions québécoises et tunisiennes. Nous travaillons aussi avec des start-upers, des incubateurs et tout cela est dans le but d'intensifier les relations économiques et commerciales entre les deux parties. Donc, bien sûr que dans tous ces projets, le numérique, les nouvelles technologies ont une place très importante parce que le Québec comme la Tunisie sont reconnus comme ça a été mentionné, des pôles d'innovation dans leurs régions respectives. Et nous essayons bien sûr de capitaliser sur ces forces et initier bien sûr des collaborations et les valoriser à travers des projets. Le type de projet que nous menons et qui sont en relation avec l'éthique, nous menons plusieurs missions commerciales. Nous avons participé au CITIC en 2018 déjà, ici à Montréal, et en 2019 également en Tunisie. Mais nous avons aussi organisé nos propres missions commerciales et le focus TIC et délégation d'entreprises qui tournent autour du TIC a été toujours une volonté parce que l'objectif a été toujours de rapprocher les écosystèmes tunisiens et québécois et de pouvoir encourager les échanges vers la Tunisie qui offre un marché adressable vers l'Afrique, le MENA et bien sûr l'Europe. Donc, c'est un cadre très avantageux en termes d'infrastructures aussi, de ressources humaines et c'est ça qu'on vise à promouvoir ici au Québec. D'autres projets aussi qu'on mène qui tournent autour du TIC, on est en train de mener un projet qui tourne autour du jumelage de 2 technopoles. On sait bien que les parcs technologiques, que ce soit en biotechnologie ou en TIC, représentent une vraie valeur ajoutée des 2 côtés et ça participe à l'attraction d'investissements étrangers, à la visibilité de l'innovation en Tunisie et au Québec. Et dans ce sens, la JCTQ travaille sur un projet de jumelage entre un technopôle tunisien et un technopôle québécois. Et l'objectif est de, bien sûr, donner de la visibilité aux 2 parties à travers ce projet, mais aussi, c'est de découvrir le fonctionnement d'un technoparc à Montréal et d'un technoparc à Tunis, de pouvoir bénéficier de l'expérience, de la gestion, de la stratégie entre les 2, peut-être aussi jumeler les entreprises que les 2 contiennent, que ces 2 technopoles aussi contiennent, et aussi la possibilité d'ateliers, de coaching et d'échanges, de visites et de bénéficier de l'expérience en général de tout cela. Troisièmement, à la JCTQ, on met à disposition le réseau. On a un réseau très solide au Québec avec plusieurs partenaires, des partenaires aussi qui évoluent sur la scène africaine avec le REPAF, le réseau des entrepreneurs africains, la chambre algérienne, la chambre marocaine, la chambre de commerce du Congo-Kinshasa. Et nous travaillons sur un réseau solide pour initier ce mouvement d'éthique en Afrique, bien sûr. Et ça s'inscrit également dans une idée de projet qu'on voudrait faire aussi avec l'événement prochainement de la francophonie, essayer de converger toutes les forces ici au Québec, d'avoir ce poids économique, politique pour pouvoir essayer d'avoir des encouragements d'investissement dans l'éthique aussi en Afrique. Je conclus par dire que la JCTQ est une plateforme qui supporte les individus et les entreprises. On est là pour essayer de faciliter, on est là pour essayer de aussi mener des projets qui soient spécifiques ou aussi juste partager nos réseaux. Et s'il y a un projet qui nécessite de manière un apport plus extensif, nous sommes là, nous avons des bénévoles et nous pouvons aussi créer des projets spécifiques pour des thématiques particulières. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets que vous voulez développer avec nous, n'hésitez pas à contacter la JCTQ sur notre site web ou aussi les pages Facebook ou LinkedIn. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes questions. Merci beaucoup.
Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Wajdi. Maintenant, nous allons passer à l'échange avec les 4 entreprises invitées à ce webinaire, en commençant par Dasima Software et son PDG et fondateur, le Dr Rabi Razgala. Le Dr Razgala est diplômé de la faculté de médecine de Sousse. Il a développé une carrière dans la recherche clinique et l'informatique médicale. Il a aussi occupé le poste de directeur médical au sein d'une industrie pharmaceutique dans le domaine du générique afin de fonder sa propre société, Dasima Consulting, une CRO tuniso-canadienne spécialisée dans la gestion électronique des données en santé. Donc, c'est très d'actualité. Son expertise dans l'analyse statistique et le développement informatique lui a fait valoir une collaboration avec de nombreuses sociétés savantes dans la réalisation de registres de santé et de solutions numériques pour la santé. Il a co-rédigé 11 publications indexées et dirigé près d'une centaine de projets cliniques et de e-santé. Donc, sans plus tarder, j'inviterai le Dr Razgala à prendre la parole. Merci. Je vous remercie, Monsieur Olivier, et je remercie les organisateurs de cette très belle rencontre. De me donner un peu la parole, de présenter un retour d'expérience d'une collaboration tuniso-canadienne en matière de technologie dédiée à la santé. Alors, avec votre permission, je vais partager une petite présentation. Vous arrivez à voir ma présentation? Oui. Voilà, excellent. Alors, rapidement, Dasima, au fait, a été fondée à Montréal au départ en 2006. Et elle a travaillé dans la technologie et le développement d'une solution informatique pour gérer les données spécifiquement en santé. La santé elle est hyper réglementée à l'échelle mondiale. Et Dasima a mis à disposition des différents acteurs des solutions technologiques pour spécifiquement réaliser des études médicales, de la recherche clinique pour expérimenter des médicaments. En 2016, sa participation en Tunisie a été réalisée notamment par une équipe conjointe locale. Et nous avons élaboré, au-delà de la technologie dans la gestion des données, différents services dans le développement de la santé numérique, développement de la recherche, mais aussi du conseil et du soutien à différents acteurs dans le domaine. Et cette synergie complémentaire entre le Canada, Québec et la Tunisie a été le fruit tout d'abord d'une avancée technologique très importante du Canada, de notre équipe canadienne, en conformité avec pas mal de process et de normes internationales, mais aussi la partie tunisienne qui avait l'avantage d'avoir d'abord une proximité locale et régionale pour l'Afrique. Et en même temps, on avait en tant qu'équipe locale un réseau très développé. Vous savez qu'en Tunisie, malgré la technologie, on reste dans l'oral et le face-to-face. Et la technologie canadienne a été un soutien pour le développement local. Alors, notre axe dans la santé, qui dit santé, au fait, la santé, c'est une chaîne de valeur qui tourne autour de médicaments et de l'innovation thérapeutique. Alors, qui dit médicaments, on le comprend durant la période de cette épidémie mondiale. Alors, il y a une partie qui concerne la recherche et développement, l'innovation de nouvelles technologies, la fabrication de médicaments, la gestion, tout un système de gestion de qualité, des actions de commerce et de marketing, des entreprises et des acteurs économiques qui travaillent dans la donnée, les prestations des soins à travers les hôpitaux et les cliniques, la formation à travers les facultés de médecine, de pharmacie, les organismes de remboursement de maladies, les organisations des soins à travers l'accréditation et aussi chapeauter tout cela par la réglementation nationale. Donc, c'est toute une chaîne de valeur
qui a fait de la Tunisie depuis 1990 jusqu'à date un développement pour l'essor de médicaments principalement à usage humain. Et nous sommes aujourd'hui à un marché qui tourne autour de entre 3,5 millions à peu près de dollars, 3 milliards et demi de dinars tunisiens, l'équivalent d'à peu près 1,75 milliard ou 2 milliards de dollars canadiens. Et vous voyez qu'à partir de 2015, il y a eu un développement en faveur de la fabrication locale à travers tout un ensemble, un cluster, tout un ensemble de chaînes de valeur au niveau d'industrie pharmaceutique, de structures de santé, de structures de distribution de médicaments, de prestations de soins, mais aussi d'organismes de santé. Et justement, à travers notre maîtrise de ce cluster, Dacima s'est positionné dans différents axes stratégiques, notamment dans la recherche et le développement, mais aussi dans les prestations de soins, dans les structures hospitalières, également dans les facultés et l'enseignement de médecine et de pharmacie, la société civile à travers les sociétés savantes et les associations médicales et les associations de patients, mais aussi les organes réglementaires à l'échelle nationale et régionale. Et si on voit un peu le développement de la recherche sur quelques projets de recherche au niveau Afrique, vous voyez que l'Afrique du Sud et l'Égypte sont les pays leaders de la région pour la recherche, sauf qu'en Tunisie, en termes de capacitation et en termes d'expertise et savoir-faire, la Tunisie se fait valoir un avantage considérable dans ce sens. Et à partir de 2016, année de création de Dacima en Tunisie, nous avons réussi à couvrir le Maroc à partir de 2018 et nous introduire également en Égypte en 2019 avec des perspectives d'aller investir davantage dans d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui, malgré le faible nombre des projets de recherche, ça reste quand même un pays qui est hyper intéressant pour le système économique, enfin, tous les échanges économiques bilatéraux entre la Tunisie et le Canada et aussi l'Afrique. Alors, cette dualité et ce mariage entre la technologie très avancée canadienne et l'expertise locale a été le fruit de réalisation de plusieurs projets, notamment dans la santé et surtout la santé numérique. Et avec fierté, nous avons pu réaliser des enquêtes nationales qui a été un défi pour l'État tunisien, notamment pour dénombrer certaines maladies chroniques qui étaient un fléau de santé publique, comme l'hypertension artérielle, le diabète, mais aussi nous avons assisté le pays dans sa gestion de l'épidémie Corona. Et ça a été aussi une occasion de nouer des partenariats avec des institutions académiques nationales. Et notre modèle de réussite à l'échelle locale a été dans l'intérêt aussi de certaines entreprises et de certains acteurs canadiens qui ont vu dans le modèle Dacima une possibilité de reproduire le même modèle et de capitaliser sur notre retour d'expérience pour se faire valoir une présence et un échange avec la Tunisie, et notamment Accréditation Canada, avec qui nous avons scellé un engagement de partenariat depuis presque une année et demie. Et aujourd'hui, les échanges en termes de technologies dédiées à la santé sont très prometteurs, aussi bien pour la Tunisie que pour la région africaine au sens large, parce que malheureusement pour l'Afrique, ça reste toujours un pays qui manque considérablement de technologie, et donc le terrain il est favorable. Et pour essayer d'aller dans une approche de catalyseur de cet échange, nous avons, avec la collaboration de mes amis au sein du réseau tuniso-canadien des affaires, amorcé la constitution de certaines commissions, notamment une commission de santé, qui va viser à dynamiser ces échanges de manière triangulaire
entre la Tunisie, Québec, plus généralement Canada, et aussi l'Afrique, le reste des pays africains. Voilà, ça c'est juste un petit retour rapide sur notre expérience locale. J'espère que ça aurait suscité certaines interrogations à votre niveau en tant que participant. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Razgala, pour cette présentation très informative et concise également. J'inviterai maintenant Mohamed Hanini, PDG et fondateur de Koios Intelligence, à prendre la parole. Monsieur Hanini est fondateur, PDG et chef scientifique de Koios Intelligence, comme il le présentait en ouverture. Expert en mathématiques et en recherche opérationnelle, il a consacré plus de 13 ans en R&D sur l'apprentissage statistique et la finance quantitative. C'est en faisant ces liens efficaces entre les différents champs d'intérêt qu'il a eu l'idée de créer Koios tout récemment en 2017. Ses domaines d'expertise incluent l'assurance, le trading qualitatif à l'aide de l'apprentissage par les machines, la simulation stochastique et l'accélération du calcul. J'inviterai M. Hanini à prendre la parole. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette belle introduction. Ravi de vous présenter, d'abord de me présenter, de vous présenter aussi notre organisation, alors Koios, fondée en 2017, ayant comme mandat de vraiment donc répondre je dirais pas aux exigences, mais aux attentes des utilisateurs, je dirais pas du futur, d'aujourd'hui. Juste pour vous donner une idée, Koios Intelligence est une compagnie montréalaise qui œuvre en intelligence artificielle. Nous avons développé une plateforme de dialogue qui permet vraiment d'automatiser ou de gérer plutôt les interactions entre les utilisateurs, les experts. Donc, les experts, ça peut être les courtiers ou les agents d'assurance ainsi que les assureurs. Donc, je vais rapidement aller dans le vif du sujet puis vous présenter donc, je dirais une démo de notre application. Je ne suis pas très fort dans les présentations commerciales. Je préfère vraiment, comment dirais-je, présenter concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'intelligence artificielle, les limites, vous faire aussi un peu rêver. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est l'ensemble d'algorithmes qui sont entraînés pour exécuter des tâches, aussi simples que ça. Les tâches, ça peut être une classification de courriel, ça peut être également une reconnaissance vocale, comprendre une interaction, donc une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? La classifier parmi plusieurs intentions et ensuite prédire aussi une réponse. Donc là, je vais vous présenter Olivo, un produit, une plateforme de dialogue sur laquelle on a travaillé depuis la création de la compagnie. Donc, ça date quand même de bien avant le Covid. On voulait absolument accélérer, encore une fois, c'est pour accélérer les êtres humains, c'est pour accélérer les courtiers et les experts. Donc, on leur a présenté une plateforme qui permet vraiment d'accélérer leur travail, aussi aider les consommateurs, éliminer le temps d'attente des consommateurs et finalement pour le bien-être des deux parties. Concrètement, je vais vous présenter la verticale de l'assurance. Je crois que la plupart d'entre vous ont déjà acheté une assurance, que ce soit une assurance vie, donc une assurance de personnes ou une assurance dommage. Ça peut être maison, auto, voyage également. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui.
Bon, on a développé la plateforme en 3 langues, français, anglais, espagnol. Donc, j'imagine qu'on va présenter la démo en français. Ici, on présente la compagnie. En gros, on développe les prochains systèmes intelligents, donc de l'avant-vente jusqu'à l'après-vente, donc toute la chaîne de valeur. Et là, je vais vous présenter vraiment notre plateforme de dialogue. Juste un système de dialogue, je ne veux juste pas tomber dans l'anglicisme, c'est un chatbot. Mais je vais vous montrer comment nous, on l'a conçu, ce chatbot. Si je peux, comment dirais-je, le décrire, puis faire le lien avec peut-être les autos, on l'a nommé la Tesla des chatbots et je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir que ce n'est pas un processus guidé. Donc, il s'agit vraiment d'un outil générique, on pose des questions, puis on a des réponses. Donc, les questions, ça peut être du conseil. Donc, notre mandat, c'est vraiment d'éduquer le consommateur, lui offrir du conseil, réduire finalement la tâche du courtier, parce que je crois que le courtier, sans gagne-pain, c'est contractualiser et vendre l'assurance. Oui, c'est beau. Il a aussi comme… Donc, son mandat, c'est aussi éduquer ses clients, mais concrètement, il a aussi besoin de vendre pour gagner son pain. Donc là, par exemple, l'assurance, c'est une industrie régulée, donc faut quand même demander le consentement de l'utilisateur pour sauvegarder les données. Les données, c'est des données vocales ou des données textuelles. Donc, pour les fins de cette présentation ou cette démonstration, je vais accepter. Oui, c'est bon. Merci. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez avoir un devis, obtenir des conseils sur ce que nous pouvons vous proposer ou si vous souhaitez nous contacter directement. Pourquoi j'ai besoin d'assurance vie? L'assurance vie a pour objet de fournir une protection financière aux personnes à charge survivantes après le décès d'un assuré. Certains événements de la vie incitent les gens à souscrire une assurance vie comme le mariage, la naissance d'un enfant, l'achat d'une maison, les factures universitaires, l'obtention d'un prêt commercial, le décès d'un ami ou d'un parent proche. Vous devez décider du bon moment pour souscrire une assurance vie. Cela dépend de vos besoins. J'espère avoir… C'est quoi les différents produits que vous offrez? Il existe 2 options d'assurance vie de base. Une assurance vie temporaire d'une durée déterminée et préétablie est souvent utilisée pour des besoins temporaires et à court terme. Ou une assurance permanente qui vous offre une protection à vie. Une 3e option est également possible en combinant les 2 assurances. Cela pourrait vous donner une meilleure couverture en fonction de vos… Pourriez-vous me dire la différence entre ces 2 produits? La différence entre l'assurance vie temporaire et permanente est assez simple. L'assurance vie temporaire vous couvre pour une période de temps. À la fin de cette période, votre contrat prendra fin et vous n'aurez plus d'assurance vie. L'assurance vie permanente est utilisée pour assurer une personne jusqu'à la fin de sa vie. Tant que vous êtes… Ça serait quoi une valeur de rachat? La valeur de rachat d'une police d'assurance vie est le montant d'épargne d'une police d'assurance vie permanente ou universelle. Si vous deviez utiliser votre police en garantie, l'emprunter ou la racheter, la valeur de rachat vous indiquerait la valeur des fonds dont vous disposez, moins les frais de rachat. J'espère avoir répondu à votre question. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils. Vous pouvez également demander un devis à tout moment. J'aimerais avoir un devis. Bien sûr. Connaissez-vous le type de produit d'assurance vie que vous recherchez? Pas vraiment. D'accord. Afin de vous conseiller, je vais devoir vous poser quelques questions personnelles. Quel âge avez-vous? 39. Avez-vous fumé ou consommé du tabac au cours? Pas du tout. Avez-vous une dette? Beaucoup, dans les 450 000 $. De combien de temps disposez-vous pour rembourser votre dette résiduelle la plus longue? Pouvez-vous revenir en arrière?
Allez-y et changez votre dernière réponse. Là, ce qu'on est vraiment en train de voir, c'est donc on gère le volet conseil. On est capable de vraiment jouer avec les intentions. Donc, on peut, tu sais, pour la question de la dette, j'aurais pu aussi dire juste j'ai beaucoup de dettes sans donner le montant de la dette. Puis, on va voir ce que le système va proposer par la suite. Beaucoup. Au total, quel est le montant de vos dettes, prêts, hypothèques, etc. Donc, on va aller chercher le montant. 475 000 $. De combien de temps disposez-vous pour rembourser votre dette résiduelle la plus longue? Là, on revient. Prêt étudiant, etc. Donc là vraiment, on revient à. Donc là, on revient vraiment à la question précédente, sachant qu'on avait déjà répondu qu'on a beaucoup de dettes. Donc, la première réponse, c'était on a beaucoup de dettes et on a donné le montant. Mais là, admettons qu'un utilisateur, parce qu'il y a une infinité de possibilités, il va y avoir des utilisateurs qui vont raconter, en fait, certains utilisateurs vont raconter une histoire avec ce robot-là. Mais le robot, il est basé sur le traitement de langage naturel. Il est capable de, finalement, via une intention, donc quand je dis intention, d'abord, on parle il y a une reconnaissance de voix, donc on transforme la voix en texte. Après, on prend le texte et on va classifier ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est dans quelle intention? Et ensuite, on doit répondre, on doit prédire une réponse parce que pour le bonjour au démarrage de la conversation, peut-être qu'on va prédire bonjour, bienvenue à Olivo. Et le bonjour à la fin, c'est vraiment, ça va être au revoir pour le système. Je vais devoir vous demander, M. Hanini, de conclure dans une minute, s'il vous plaît. Oui, merci Alain. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de limite à finalement apporter des solutions à l'être humain, l'accélérer sans nécessairement le remplacer. C'est un outil qui pourrait, par exemple, aider les assureurs à commercialiser leurs produits. C'est un outil qui pourrait également, en les réentraînant avec un corpus dans le bancaire, à aider les banques à convertir finalement leur contrat de manière efficace. Et donc, via finalement cette histoire, on est capable aussi de l'intégrer au centre d'appel pour, via ces histoires-là, ces conversations-là, extraire les informations pertinentes et populer les formulaires qui permettent de tarifier, que ce soit une police d'assurance vie ou un contrat ou un instrument financier. Merci en tout cas pour cette belle opportunité qui m'a permis de vous présenter une application à l'intelligence artificielle. Je suis persuadé qu'on veut voir des applications qui, comment dirais-je, qui nous donnent concrètement des réelles utilisations pour qu'on puisse investir de plus en plus et encourager le gouvernement et les institutions financières à nous supporter dans notre développement stratégique, économique. Puis je crois que j'ai bien fini. Puis merci à tous pour encore une fois cette opportunité. Merci Olivier et à tous les panélistes. Parfait. Merci beaucoup, M. Hanini, pour votre présentation et toute la passion que vous y avez mise aussi concernant l'innovation dont Koios peut être fier. Maintenant, c'est au tour de Nicolas Clusio. M. Clusio est vice-président RH et projets spéciaux chez Momentum Technologies. Il détient plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il est détenteur d'un bac en relations industrielles ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires. Il se démarque par sa compréhension des structures organisationnelles et de l'impact de celles-ci sur le facteur humain.
M. Clusio est reconnu pour sa capacité d'analyse, sa vision systémique, ainsi que pour sa passion pour le développement durable des organisations pour lesquelles il travaille. Et j'inviterai M. Clusio à s'adresser à l'auditoire. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tout le comité organisateur puis aux ambassadeurs là, qui sont ici présents aujourd'hui. Je pense que ça démontre l'importance de la thématique canado-tunisienne. C'est drôle parce que dans mon titre, il y a vice-président ressources humaines et projets spéciaux et aujourd'hui, on me demande de parler de mon projet spécial, principalement, qui est l'ouverture du bureau en Tunisie depuis quelques années. Donc, c'est plaisant d'être de ce côté-là de mon titre ou de mon rôle dans l'entreprise. Momentum Technologies, c'est une entreprise qui existe depuis près de 20 ans. On a fait le choix d'être très spécialisé dans notre domaine d'expertise qui est l'informatique. Donc, les fondateurs sont des anciens des grandes firmes à 3 lettres qu'on dit au Québec et ils ont décidé d'avoir un produit très spécialisé et on vit depuis l'équivalent de 20 ans des croissances organiques. Donc, on est rendu tout près de 160 experts. Je pense qu'on est rendu à 27 nationalités qui sont représentées chez Momentum. Une grande partie de ces compétences-là viennent du bassin africain. Je pense qu'on a pas loin de 60 personnes qui viennent d'Afrique, dont pas loin de 35 à 40 personnes qui viennent de la Tunisie. Donc, évangéliser la compétence tunisienne, pour nous, ce n'est pas un grand défi. Là, on leur parle de notre quotidien, puis on en est toujours très fiers. Je parle un petit peu de l'historique. Le Momentum a été un des premiers dans la ville de Québec à beaucoup s'intéresser à un axe de recrutement sur les compétences, donc beaucoup de diversité. Ça a fait qu'on était pas mal les premiers avec Québec International à aller faire des missions là, traditionnellement sur la France puis le reste du monde. Et on a eu l'opportunité de participer à la première mission de recrutement à Tunis il y a quelques années et de participer parallèlement à ça au premier CITIC aussi à Africa. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Puis, on a un adage beaucoup, là, moi, le directeur général, là, on ne peut dissocier l'économique du social. Hein. Et pour nous, tout le projet d'affaires de Momentum est intimement relié au projet des compétences. Donc, d'accueillir les gens et de créer de la business au Québec, d'aller vers la Tunisie recruter. Et pour nous, le passage un peu naturel, c'était d'avoir éventuellement une place d'affaires sur la Tunisie. On est très fiers depuis quelques années d'avoir un bureau à Tunis. Le bureau à Tunis, il y a plusieurs rôles. Un des rôles, c'est d'avoir un positionnement d'affaires sur le continent africain. Donc, on a eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans les dernières années. Et ça nous a permis de toujours parler d'avoir un hub africain sur la Tunisie. C'est aussi d'avoir une stratégie de main-d'œuvre. J'écoutais tout à l'heure M. l'ambassadeur de la Tunisie qui parlait de Québec international. Pour nous, d'avoir un bureau en Tunisie, c'est aussi d'avoir une stratégie de recrutement, mais surtout une stratégie de mobilité. Hein. Les talents, ils vont, ils reviennent. Papa, maman vieillissent un peu en Tunisie. Il faut qu'on revienne en Tunisie. Est-ce qu'on peut continuer à être dans un axe de création de richesse avec la même entreprise? Avoir des agents facilitants, là. Moi, je regarde, là, j'ai l'opportunité de vivre du concret beaucoup avec les employés. Quand je vois quelqu'un qui a son Skype d'ouvert et que sa maman lui montre comment faire un couscous à la maison au Québec, il y a beaucoup de fierté de tout cet échange-là culturel, cet échange-là professionnel. Puis je suis très fier de voir que Momentum, depuis quelques années, est un agent concret de ce genre d'histoire-là entre deux pays. Puis je parle beaucoup de la Tunisie parce que pour moi, c'est quelque chose que je suis très fier. Je pense que le Canada et la Tunisie ont des très grands rapprochements culturels. Je ne ferai pas la liste aujourd'hui. Je pense que si vous êtes là, vous y croyez vous aussi. Mais moi, je peux vous dire que quand je vais en Tunisie, j'ai l'impression d'arriver dans mon deuxième pays, dans ma deuxième maison. Je suis bien, je suis heureux. Les gens sont accueillants, sont respectueux. Et ça, pour moi, c'est très important dans ce qu'on est en train de créer. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de l'offre de Momentum Technologies. Vous pouvez aller voir le site web, je pense que je pourrais vous en parler. Tout ce qui est cloud, intelligence artificielle, données, pour nous, on y croit beaucoup. Je vais peut-être plus profiter pendant qu'on est ici présentement, peut-être pour vous donner un peu, sans dire des conseils, 3 choses à peut-être avoir au niveau des entreprises, là, pour ceux qui ont des rêves ou celles qui veulent travailler. Une des premières choses, je pense qu'il faut avoir du plaisir. Hein. C'est compliqué le monde où ce qu'on vit. Quand on part en Tunisie, ceux qui prennent le voyage, on est très bien avec Tunisair, mais c'est quand même un voyage. Donc, il faut avoir du plaisir dans cette histoire-là. Puis ça, je veux vous faire un clin d'œil. Pour moi, c'est un plaisir quand je vais en Tunisie de voir les gens d'affaires, de rencontrer des gens comme Sofiane, d'aller visiter des bureaux, voir d'autres choses. Ça, pour moi, c'est un élément clé. La deuxième chose, c'est que, puis ça, c'est vrai partout dans le monde, là, en business, on aime ça se parler, on aime ça se voir, mais des fois, ça prend des actions concrètes. Puis on a eu l'opportunité, nous, de faire développer notre site web par Medianet. Et pour nous, c'est important de poser des actions concrètes.
Donc, d'aller vraiment de l'avant puis essayer, vivre un premier contrat, vivre un échange de négociations, des délais, faire parler les deux équipes parce que des fois, il y a les grands dirigeants qui ont les grandes idées, mais qu'il faut aussi concrètement que les équipes adhèrent au projet entre le Canada et la Tunisie. Puis pour nous, c'était très important. Puis la troisième chose que je mets, moi, je trouve que c'est important aussi de voir les avantages aussi culturels au niveau de la gestion du monde des affaires. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'on est tous un peu de descendance française ou du moins d'avoir eu des relations avec la France un peu particulières dans les dernières années, pour ne pas dire les 100 dernières années. Mais le Québec, dans la pointe de l'Amérique, vient aussi d'une culture française et on a été teinté par une culture anglaise / américaine depuis quelques années. Mais ça nous apporte beaucoup. Les entrepreneurs québécois, c'est des gens concrets, d'action. La langue est une force culturelle, je pense qu'on trouve aussi résonance avec vous. Mais moi, tout le marché de la triangulation de la francophonie, donc, pour moi, c'est quelque chose que la Tunisie peut être une plaque tournante et surtout dans notre relation canado-tunisienne. Bon, à orientation peut-être un peu plus québécoise, là. Je ne veux pas faire soucier l'ambassadeur, M. Cousineau, mais c'est vrai que cette partie-là de langue, ça fait partie intrinsèque, hein? Moi, quand j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent que ça ne marche pas, le offshoring, je leur dis, ce n'est pas de l'offshoring que je fais, ce n'est pas du low-cost, c'est de l'expertise qui, le vendredi, termine en Tunisie, le lundi, est employé chez moi à l'occasion. Donc, il y a de l'expertise réelle. Et il y a des gens que vous allez parler, là, des gens humains en français, que vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler, puis ils vont vous parler. Et ça, ils sont bons là-dedans, les Tunisiens. C'est des gens qui ont un relationnel fort. Donc, pour moi, là, je sais que je suis moins technologique que la présentation sur l'intelligence artificielle initialement, mais moi, je suis porteur vraiment d'un message très positif entre le Canada et la Tunisie. On a implanté un bureau là-bas pour longtemps. Puis là, on est vraiment dans des actions concrètes. Puis ceux qui hésitent, vous pouvez parler avec les délégués commerciaux. On a eu l'opportunité d'ouvrir notre bureau directement dans les bureaux de l'ambassade du Canada. Il y a beaucoup d'éléments très positifs qui sont mis en place. Monsieur l'ambassadeur de Tunisie a passé à nos bureaux. C'est une grande fierté pour les Tunisiens qui sont ici. Vraiment, là, le dynamisme est là. Puis bon, je vous invite aussi au CITIC l'année prochaine. Je pense que c'est un événement incontournable pour au moins goûter un peu à cet échange-là de culture canado-tunisienne en TI. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Clusio. C'était très engageant de vous entendre sur les relations entre la Tunisie et le Québec et toutes les proximités qu'on peut avoir et le plaisir qu'on a à travailler ensemble. Maintenant, pour notre dernier intervenant, qui a de multiples casquettes, c'est Sofiane Bouziri. Sofiane est vice-président du RTCA, mais aussi membre fondateur du consortium Hub for TIC. Donc, Sofiane est informaticien, entrepreneur depuis plus de 25 ans. Au fil des 20 dernières années, il a développé une riche expérience du marché canadien via son entreprise Grapsys. Comme je le mentionnais, il est membre fondateur de Hub for TIC et aussi du réseau tuniso-canadien des affaires. Et pour lui, c'est très important de maintenir ce pont entre le Canada et la Tunisie. Donc, cet après-midi, il va vous parler de Hub for TIC, un groupement de sociétés qui œuvre dans le numérique et qui favorise la collaboration avec ses partenaires tunisiens. Je céderai la parole à Sofiane Bouziri. Merci Alain, merci tous les présents, vos excellences, chers ambassadeurs, les panélistes et tous les présents qui suivent cette présentation. Donc aujourd'hui, je porte la casquette Hub for TIC, c'est un consortium de sociétés spécialisées dans le développement de solutions informatiques. Je vais peut-être essayer de faire un partage de présentation light, juste pour voir si vous voyez mon écran. Oui. Oui. Parfait. Donc, ça, c'est notre logo. Donc, comme il dit, c'est un consortium. L'idée de Hub for TIC, en fait, ça a commencé à travers 4 sociétés tunisiennes qui ont des relations directes ou indirectes avec le Canada.
qu'ils ont travaillé sur ces marchés-là et certains qui sont, ça fait depuis longtemps, comme mon entreprise, ça fait plus que 10 ans, qui s'appelle Grepsis, qui travaille sur le marché canadien, et moi-même, ça fait plus que 20 ans que je travaillais, j'étais au Canada par la suite pendant plus que 10 ans. Par la suite, je suis retourné en Tunisie. Je continue quotidiennement à travailler avec mes amis de Québec. Donc, c'était une offre, peut-être c'est un exemple inverse. Habituellement, c'est les Canadiens ou les Québécois qui vont venir s'installer en Tunisie. On a vu qu'il y a un intérêt d'améliorer, de faire des relations. Donc, on a dit pourquoi ne pas jumeler quelques sociétés qui ont un intérêt commun. Et ça a commencé suite à un événement dont M. Farid était un des initiateurs avec Marc Duchesne. C'était Citic Africa Canada, auquel quelques amis qui sont venus, qui ont visité le Québec, ils ont pu conclure certains marchés et travailler avec le Québec. Et pour des raisons, on a dit pourquoi ne pas jumeler nos efforts et présenter une offre qui pourrait répondre aux besoins de nos vis-à-vis québécois, peut-être pour assurer de partenariats, pour présenter des services et autres. Donc, actuellement, nos membres sont Datavora, qui est une société, c'est une des premières startups qui a le label Startup tunisien. Donc, elle est spécialisée dans les sites marchands, tout ce qui est données, pour présenter les chiffres, pour des raisons, avoir la compétitivité comparativement aux sites de e-commerce des concurrents. Ma société qui est Grepsis, on est spécialisé principalement dans tout ce qui est solutions en relation avec les manufacturiers et les sociétés de distribution. Donc, on offre des applications sur mesure sur le cloud et web, que ce soit en relation avec les systèmes ERP des entreprises d'une manière intégrée, comme elle peut être des solutions qui sont totalement autonomes. Il y a aussi la compagnie Infolibre qui est très reconnue et nommée en présentant des solutions ERP comme des solutions de Microsoft. Donc, c'est un intégrateur et il a déjà commencé à entamer certaines relations d'affaires avec des sociétés au Québec. Et Medianet, qui est une société spécialisée dans les solutions digitales. Et cette société, elle a déjà plus que, je crois, une vingtaine d'années, qui a travaillé beaucoup sur le marché africain, sur le marché européen et sur le marché canadien. Déjà, notre cher Nicolas vient de mentionner le nom de Medianet, qui a eu une première collaboration avec eux. Et espérons que c'était une bonne approche. Donc, on voit le dynamisme qu'on cherche à rapprocher ces organismes-là. On a senti, il y a parfois une réticence des hommes d'affaires, des investisseurs canadiens de venir peut-être dans un pays africain. On a dit pourquoi pas, sinon qu'on va aller les voir sur place et peut-être même avoir un bureau sur place là-bas et on pourra collaborer ensemble. Hub4Tix, ça fait pas longtemps qu'il a été créé, c'est à peine un an et quelques, et dont nos objectifs, c'était d'avoir un bureau à Montréal. Notre première visite commune du groupement était faite au mois de novembre de l'année passée en marge du Citic Africa Canada. Donc, on a commencé à regarder on a mis tout un plan. Malheureusement, ce plan-là, je ne vais pas lire le contenu en détail de mes présentations, mais
juste pour vous parler, notre plan en général, c'était pour ouvrir un bureau, avoir au moins un représentant, c'est de partager les coûts entre les partenaires qui sont présents, faire des partenariats avec des sociétés québécoises sur place, de travailler ensemble. Donc, on regarde aussi volet branding. Donc, on voudrait, c'est pas pour aller chercher seulement des marchés peut-être au Québec, mais pour inciter nos amis québécois à travailler ensemble et pour se présenter en tant que porte pour l'Afrique. Parce que certains de nos compagnies membres, ils ont déjà une expérience bien faite sur le marché africain ou le marché du Moyen-Orient. Donc, l'idée, c'est avec le temps d'élaborer des partenariats avec des sociétés québécoises et canadiennes pour créer un genre de club qui permet de proposer des offres communes entre une société québécoise et une société canadienne, que ce soit pour le Canada, que ce soit pour la Tunisie, que ce soit pour un pays de l'Afrique, et de favoriser cette relation d'affaires. Donc, c'était un groupement purement d'affaires, ce n'est pas une association, c'est plus orienté business. Et c'était comme objectif aussi, ce n'est pas juste de se limiter sur le marché québécois, c'est d'essayer de couvrir aussi l'espace anglophone du Canada, dont les Tunisiens et le Nord-Africain habituellement n'ont pas toujours la facilité d'y accéder, d'où la raison de faire des partenariats avec des compagnies au Québec qui vont pouvoir nous aider à aller vers ce genre de marché. Donc, principalement, c'est ça l'idée de notre groupement. Sans rentrer trop dans le détail, j'aimerais bien, je vois le temps, j'aimerais bien laisser du temps pour les échanges. Donc, je cède la parole à mon ami Alain et merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Sofiane, pour ce survol de Huppertic. Maintenant, on a conclu la partie formelle des présentations. Il est déjà 18h30, mais si vous voulez, c'est passionnant, alors on peut déborder un petit peu avec la permission de tous. J'inviterai les deux ambassadeurs, donc l'ambassadeur Torchman et l'ambassadeur Cousineau, à partager leurs impressions de ce qu'ils ont entendu de la part des gens d'affaires qui ont pris la parole cet après-midi. Allez-y, monsieur l'ambassadeur Torchman, votre micro est fermé. Bien. Eh bien, tout ce que j'ai entendu donc, ne fait que, enfin, c'est réjouissant, c'est un motif de satisfaction, et puis ça me donne encore de l'envie, de l'énergie, parce que il y a un potentiel énorme. Et je le dis toujours, donc il y a un réel croisement d'intérêts dans ce secteur précisément. Et on peut avancer, donc chacun à son propre rythme, mais on peut, il y a vraiment laissez-moi vous dire, donc une petite communauté de destin dans ce domaine-là. Et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Donc, l'énergie est là, le savoir-faire est là, le potentiel est là et la volonté aussi. Donc, l'institutionnel, le tissu donc économique. Donc, que voulez-vous de plus? Donc, nous, on avance et en cette situation très complexe liée à la pandémie, il y a donc un potentiel énorme qui se dégage ici, donc au Canada ou en Tunisie. Donc, c'est à nous. Donc, je crois que c'est notre responsabilité d'aller de l'avant et de continuer. Donc, je ne peux que me réjouir de ce que j'ai entendu et ça me donne du travail et je suis très, très heureux. Voilà.
Donc, évidemment, ma porte est ouverte, mon cœur aussi. Donc, à vous de jouer. Et puis, donc, chacun fait son rôle. Voilà. Donc, en tant qu'ambassadeur ici, donc, je ne peux que vous aider donc, pour qu'on aille le plus vite possible et vers le concret. Voilà. Je crois que nos deux pays, et notamment la Tunisie, je dirais, en ces temps difficiles, a besoin de concret, a besoin de dynamique économique, a besoin de création d'emplois. Et donc, nos ingénieurs ne demandent qu'être valorisés davantage. Ils sont compétents, ils sont bourrés de talents et donc, ils peuvent être la solution dans ces temps difficiles. Merci à vous. Merci, Monsieur l'ambassadeur et l'ambassadeur du Canada, Monsieur Cousineau. Merci. Écoutez, évidemment, c'est inspirant d'entendre parler de ces projets, le consortium également, parce que ça démontre… en fait, je crois qu'il est clair que ce dont on a besoin, c'est davantage de visibilité aussi entre nos deux pays, une meilleure compréhension mutuelle de ce qui existe et de ce qu'on peut s'offrir l'un à l'autre. Le type de ce séminaire qu'on a aujourd'hui, et évidemment, c'est ce genre de forum, ce genre de plateforme qu'on doit favoriser. On a besoin de plus de plateformes de ce genre pour que autant les Canadiens, les Québécois apprennent à connaître davantage la Tunisie et le potentiel de la Tunisie. Mais également, on a besoin des Tunisiens. Grosso modo, je crois, il y a beaucoup de Tunisiens qui connaissent assez bien le Canada. Je pense plus que les Canadiens ne connaissent la Tunisie. Et c'est sûr que c'est notre rôle, c'est mon rôle à moi de mieux faire connaître la Tunisie et inversement le Canada de manière à créer ces ponts-là. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'était important aujourd'hui de participer à ce webinaire. C'était une façon de démontrer mon appui, mais c'est également une façon pour moi d'apprendre à voir ce qu'il y a sur le terrain et quels sont les enjeux. Je dirais deux choses de plus. Il y a l'ambassadeur Toujman il a fait allusion tout à l'heure, le sommet de la francophonie. Il y aura un forum économique en marge du sommet. Il y a la présidence de la République tunisienne. J'ai rencontré récemment, en fait la semaine dernière, la nouvelle conseillère qui sera en charge donc, de l'organisation du sommet. Et donc, je sais que pour le gouvernement tunisien, le sommet, c'est une opportunité de développer des relations d'affaires, de mieux faire connaître la Tunisie au sein du monde francophone. J'espère que l'ambassadeur Toujman, Monsieur Alain Olivier et moi-même, on réussira à mobiliser des entreprises, davantage d'entreprises québécoises et canadiennes pour venir en Tunisie, pour vraiment créer cette fertilisation croisée avec le reste de la francophonie et sur le sol tunisien, de manière à trouver ou à créer de plus grandes synergies entre les différents secteurs. Il sera important justement, on est à pratiquement une année du sommet et du forum économique, donc il sera important de travailler étroitement avec les autorités tunisiennes pour mobiliser, pour faire connaître ces opportunités qui vont se présenter. Et par ailleurs, j'avoue que les événements comme ça, les webinaires, sont toujours trop courts dans la mesure où moi, j'aimerais entendre de vous quels sont les enjeux ou les difficultés, les obstacles et comment moi, en tant qu'ambassadeur en Tunisie, je peux vous appuyer. Comment est-ce que je peux réussir à essayer de lever certains de ces obstacles-là. Donc, je sais qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, mais j'aurais quand même aimé avoir vos commentaires là-dessus. Si on ne peut pas le faire aujourd'hui, écrivez-moi, dites-moi comment on pourrait vous aider davantage, parce que c'est comme ça qu'on pourra le faire de manière plus directe. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et j'inviterai Monsieur Tounsi à prendre la parole. Micro est en son. Oui, merci beaucoup, Monsieur Olivier. Bravo pour cette modération excellente. Moi, je voulais
profiter de la présence et de nos deux ambassadeurs et des intervenants pour quand même situer ce débat d'aujourd'hui sur une question importante qu'on a évoquée, mais je voulais un peu les remettre en place, c'est les avantages compétitifs. Moi, je pense très rapidement dans ce qui vient d'être échangé. D'un côté, le Canada qui est un peu un champion dans l'innovation. Moi, je pense ça, il faut le dire, il faut le mettre en valeur. Et en tant que champion de l'innovation, moi, j'ai eu le plaisir de visiter le ministère des Relations internationales du Québec à Montréal et j'ai vu un peu effectivement cette recherche qui consomme plus de 30% du budget recherche à ce niveau-là. Et donc ça, c'est un avantage compétitif important que nous pouvons jumeler avec cette amitié ancienne entre la Tunisie et le Canada, cette langue française, on parle de francophonie aussi. Et du côté tunisien, moi, je voudrais parler de 3 avantages compétitifs extrêmement importants qui sont objectifs. Parce que nous sommes en compétition internationale. Il y a d'autres pays qui veulent faire la même chose, il y a d'autres partenariats qui se dessinent, mais la Tunisie a 3 avantages compétitifs. 1, la situation géopolitique. Nous sommes au cœur du bassin méditerranéen, nous sommes à la porte de l'Afrique et de l'Europe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a parlé surtout Afrique, mais nous pouvons jouer aussi un pays de transition pour l'Europe. Deuxième avantage compétitif, nous sommes plus proches de l'Afrique, nous sommes donc un pays africain. Nous portions le nom de l'Afrique, d'ailleurs, Ifriqiya. Et cette connaissance des traditions, de certaines, je dirais, coutumes des Africains, nous permet de mieux décoder pour l'entreprise canadienne la relation avec l'Afrique. Et troisièmement, tout le monde en a parlé, mais je veux reparler de cela, les ressources humaines tunisiennes, la diaspora tunisienne installée au Canada, que je salue, qui joue un rôle majeur, à mon avis, catalyseur dans cette dynamique. Et donc, je voulais un peu replacer cette coopération dans le cadre de ces avantages compétitifs que nous voulons mettre en valeur, mais aussi les exploiter ensemble pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi. Merci, M. Alain. Merci beaucoup. On a vraiment fait un super tour de piste. Il y a eu plusieurs questions qui ont été lancées dans la conversation et comme on a déjà débordé le temps, on va devoir mettre fin. C'est un très grand plaisir d'avoir pu participer, partager cette scène virtuelle avec vous, d'entendre des entreprises témoigner sur leur expérience dans les technologies de la santé, comme Decima Software, dans les technologies financières et la démonstration en intelligence artificielle de M. Hanini, Hub4Tech, un consortium de développement vers le Québec et l'Amérique du Nord, et aussi d'avoir l'expérience de Momentum Technologies. Merci à vous tous qui avez été si nombreux à nous suivre aujourd'hui, plus d'une centaine de participants, et vous êtes encore nombreux à la fin. Et je terminerai par remercier Firid Tounsi pour avoir lancé le bal et le RTCA et la Jeune Chambre tunisienne du Québec pour avoir été nos comparses dans l'organisation de l'événement. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois, j'espère. Merci, M. Alain, pour cette conclusion formidable. C'est un travail communautaire, un travail d'équipe. Bravo pour toute l'équipe. Et merci à messieurs les ambassadeurs qui, quand même, ont pris le temps de rester avec nous jusqu'à la fin. Bravo, personnellement, comme disait monsieur l'ambassadeur Tunisie, ça me donne plus de tonus, plus de courage pour aller de l'avant. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Merci à tous. Merci à Au tous. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir et merci. Merci à Au vous. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup.